Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur les joueurs qui pour moi méritent actuellement un meilleur club. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et c'est parti. Les gars, pour moi, si on doit faire une liste de joueurs sous-cotés actuellement, je pense que je mets sans hésiter Matheus Cunha qui est terriblement mis sur le côté par rapport aux performances qu'il réalise. Beaucoup moins en Angleterre, mais en France, c'est sûr, on n'en parle pas assez. Après des débuts prometteurs dans le championnat allemand au RB Leipzig et au Hertha Berlin, il est devenu l'une des nouvelles pépites brésiliennes à suivre. À 22 ans, il débarque en Liga à l'Atlético Madrid pour 35 millions d'euros. Là-bas, ça aurait été vraiment compliqué pour lui avec un temps de jeu fortement réduit, en plus d'une concurrence rude. Il aura quand même montré de l'envie, mais sa première expérience dans un top club fut ratée, l'Atlético voulant vite le vendre. C'est donc le 1er janvier que Wolverhampton va le recruter. Cunha, c'est un attaquant qui est souvent derrière une pointe, même s'il peut être le numéro 9. Il est ultra mobile et libre sur le terrain, il occupe un peu tous les postes offensifs à la fois, mais moi ce que j'aime le plus avec lui, c'est que c'est un dribbleur exceptionnel. Lui, faut pas le provoquer parce qu'il t'élimine en 2 secondes, et ça apporte beaucoup aux Wolves malgré leur jour compliqué en ce moment. Il est clairement au-dessus du lot sur ça, et même techniquement d'ailleurs. Et quand t'as un joueur avec ses qualités qui sait finir et passer, c'est direct hyper intéressant. Et ses contrôles aussi, un jour faudra en parler. L'un de ses plus grands atouts, c'est la facilité qu'il a à dribbler du coup, mais pas seulement, aussi à traverser tout le terrain balle au pied en éliminant avec sa vitesse calmement plusieurs joueurs sur des dizaines de mètres sans perdre le ballon et sans perdre de la lucidité. Actuellement, il a 25 ans, je pense que le meilleur pour lui est à venir. Pourquoi pas Arsenal qui est favori pour l'avoir. Ce Cunha, j'ai hâte de voir à quoi va ressembler sa suite parce qu'il est trop boosté. Faut respecter ce mec parce qu'il peut aller loin en vrai. Passons à Aaron Ramsdale où son histoire me fait un peu de la... Le gardien anglais s'est révélé consécutivement et peu à peu dans 2 clubs de son pays, Bournemouth et après Sheffield United. La meilleure saison de sa carrière, c'est sans discussion en 2022-2023 où il évolue à son meilleur niveau, encore plus fort qu'avant. Il est l'un des hommes les plus forts du système de Mikel Arteta et l'un des principaux protagonistes du retour d'Arsenal sur le devant de la scène. Mais moi, il y a un move des dirigeants Gunners que je vais pas trop comprendre, c'est d'acheter David Raya et de le mettre titulaire direct au désavantage de Ramsdale, sans même créer une quelconque concurrence alors que le gardien anglais sortait d'une top saison, était en pleine confiance et son niveau augmentait dans le même temps que les résultats du club. Donc j'ai pas trouvé ça correct de la part du club, surtout quand on sait le mal que cette situation lui a fait mentalement. Après une saison entière sur le banc, actuellement il est à Southampton, dernier de première ligue avec 6 points de retard sur le 19e, donc la situation est plus que critique pour lui et faut absolument qu'un top club sorte Ramsdale de ses salades, le remettre là où il doit être, donc dans le top 6 minimum. Sa cote a largement baissé dû au fait de son temps de jeu hyper réduit à Arsenal et le changement de club avec 2 classes de moins maintenant. Je pense que Ramsdale peut être l'une des plus belles opportunités du marché cet été pour un gros club à la recherche d'un gardien pas cher mais bon. Je pense notamment à Manchester United, lui ça serait pour le relancer et à 26 ans c'est pas impossible qu'il retrouve la plénitude de son niveau d'avant. Évoquons le cas Alberto Molero, un vrai balleur espagnol qui représente bien la nouvelle génération, qui arrive depuis 2-3 ans et qui a gagné l'Euro cet été. Personnellement je suis fier de vous dire que ça fait pas mal de temps que je le suis, même quand Las Palmas n'était pas en Liga, donc voir son évolution aujourd'hui et le fait qu'il réussisse en première division, ça fait plaisir. Alberto Molero, j'ai dit qu'il représentait bien la nouvelle génération espagnole car il a le profil parfait pour, c'est un joueur qui s'épanouit pleinement dans un jeu basé sur la possession, la technique, tout ce qui fait aujourd'hui la grandeur de la Roja. Individuellement, c'est un ailier qui a été formé plutôt dans l'axe en milieu offensif, mais aujourd'hui il a le profil d'un numéro 10 sur le côté. Techniquement il est facile, il est trop humiliant et ses passes parfois ça peut être fort. C'est un bon dribbleur aussi, mais pour moi c'est vraiment la conduite de balle et la facilité technique qu'il a qui me font autant admirer le joueur. Et quand on voit qu'il a que 21 ans, qu'il a encore une belle marge de progression, on peut qu'attendre son éclosion. Du coup le potentiel il est là clairement, mais attention à lui, il faut vraiment qu'il s'améliore dans les derniers mètres parce qu'il manque cruellement de tranchant, de réalisme et de stats autant sur ses buts que sur les passes D. Évidemment le club où je le vois le mieux, si on reprend tout ce que j'ai dit, c'est le FC Barcelone. Après, est-ce qu'il aurait un temps de jeu intéressant, je sais pas, mais lui à la place de Ferran Torres dans la rotation, je trouve que ça ferait pas tâche du tout et il suivrait donc la trajectoire de Pedri qui aura eu le même parcours que lui si ça se réalise. Après si ça doit être dans un autre club, ça serait tout aussi intéressant de le voir s'adapter à un nouveau championnat ou à un nouveau style de jeu et pourquoi pas d'ailleurs faire un club de transition pour éviter de prendre la marche la plus haute dès le départ. Aujourd'hui Las Palmas est 14e de Liga, mais au vu de son talent, il mérite large un meilleur club et des meilleurs coéquipiers qui parlent le même football que lui. On va encore parler des Wolves, preuve que dans l'effectif il y a des joueurs de grande qualité malgré, comme on l'a vu, des résultats vraiment insuffisants. D'ailleurs on va encore évoquer un Brésilien, mais cette fois-ci un milieu de terrain en la personne de João Gomes. Notre petit crack s'était révélé dans son pays naissance au Brésil à Flamengo où ses belles performances ont amené à une arrivée en première ligue pour ses 22 ans. Gomes c'est un milieu complet qui défensivement est solide et récupère beaucoup de ballons, c'est un tacleur fou. Il a en data les meilleurs stats du monde à son poste sur les tacles. Il est d'ailleurs surnommé comme un pitbull, ça en dit quand même beaucoup. À noter aussi son gros coffre physique et avec le ballon je le trouve aussi très bon. On voit que c'est un Brésilien, il est à l'aise techniquement, il perd peu le ballon, il sait le garder sous pression et dans les duels et c'est aussi un bon dribbleur. Perso j'aime les joueurs comme ça à double facette qui savent aussi bien défendre qu'attaquer entre guillemets. Et
en plus lui on voit qu'il a du ballon dans un plus gros club parce que c'est ce qu'il mérite, il a le niveau pour. Je pense qu'il pourrait exposer son talent au monde entier et progresser pour devenir un top joueur à son poste. En tout cas pour moi il en a le potentiel. On le voit affilié à Liverpool d'après les dernières rumeurs, je pense que ça serait un super choix. Le jeu d'Arne Slot lui correspond totalement et il ferait pas du tout tâche en tant que titulaire. Après la concurrence au milieu est rude chez les Reds donc faut pas aussi ne pas avoir tant de jeu. Mais d'un autre côté faut être patient comme nous le montre l'exemple de Ryan Gravenberch. Donc voilà pour Joao Gomez, en bref c'est un joueur que je trouve intéressant grâce à ses qualités variées et je pense qu'il a vraiment un beau potentiel. Mais pour en profiter, faut le sortir de Wolverhampton le plus rapidement possible. Le prochain c'est ce bon vieux Nico Williams qui a été l'un des joueurs à nous procurer le plus de plaisir cet été à l'Euro en Allemagne. Vous le savez tous, il va gagner ce tournoi européen en étant excellent sur son côté gauche, en formant un duo redoutable pour les adversaires de la Roja avec Lamine Yamal. Individuellement, Nico Williams il est trop bouillant, c'est un ailier droit qui est là pour éliminer l'adversaire par ses grandes facultés en dribble, avec d'ailleurs des feintes de corps de ouf, bien efficaces, tout ça en étant explosif. Alors si vous le connaissez pas, imaginez un peu le joueur que c'est avec la description que je viens de lui faire. Il mérite un meilleur club, il est un peu spécial parce que l'Athletic Bilbao, le club où il joue actuellement, fait une top saison car il se place 4ème du championnat espagnol. Cependant je dis ça car j'ai envie de le voir dans un très haut collectif européen avec des joueurs tels que Pedri, Yamal, etc. Bref, des joueurs de grande qualité comme il en a en équipe nationale. Je suis aussi curieux de voir ce qu'il pourrait donner dans une compétition comme la Ligue des Champions. Sera-t-il un joueur majeur dans les années à suivre du football? Bref, on se pose tous les mêmes questions sur ce type de joueur. Pour moi c'est sûr à 100% qu'il va partir de Bilbao cet été, il aura voulu y jouer une saison de plus pour ne pas avoir de regrets, mais je pense que cet été c'est le moment parfait pour prendre son envol dans un top club comme Arsenal, le PSG ou encore le Barça, le plus probable vu le style de jeu qui le correspond, étant identique à celui de l'Espagne, et les joueurs qu'il y a avec qui il s'entend super bien, comme avec Yamal évidemment. Après vu la saison de malade mentale que nous sort Rafinha, est-ce que t'as envie de lui mettre un gros attaquant dans les pattes au risque de le déstabiliser? Ça je sais pas. En tout cas j'aime beaucoup Nico Williams, sans oublier que malgré la grande lumière qui est déjà mise sur lui, il a encore que 22 ans. On continue avec le Marocain Bilal El Khanous qui malgré les résultats de son club Leicester sort du lot, c'est l'une des seules lueurs d'espoir et l'une des seules satisfactions des Foxes cette saison. Même s'il commence à faire du bruit en ce moment en Angleterre, les Marocains connaissent son talent depuis longtemps pour d'abord ses exploits et ses performances avec son pays. Il y a notamment cette Coupe d'Afrique des Nations U23 qu'il a remportée en 2023 et la médaille de bronze aux Jeux Olympiques de Paris cet été. Dans son club formateur à Genk, il s'imposait de plus en plus dans la Ligue belge. Je pense qu'au dernier mercato estival, c'était le moment parfait pour partir et exploser et il l'a fait. Il a donc rejoint la Première Ligue en signant à Leicester City, le champion en titre de la Championship. Donc à ce moment-là, le club sortait tout juste d'une excellente saison pour leur remonter en PL un an après leur descente. Vu l'an dernier très satisfaisant du club et les quelques joueurs talentueux, le projet faisait envie, mais la réalité en est tout autre aujourd'hui car leurs résultats sont catastrophiques, étant actuellement 19ème de PL. Dans ce marasme collectif, il y a une individualité en particulier qui ressort, c'est celle du joyeux Marocain Bilal El Khanous qui depuis que sa période d'adaptation au championnat anglais est terminée, il est redevenu trop fort. Perso, c'est typiquement le type de joueur que je préfère dans le football et qui se perd de plus en plus d'année en année. Joueur très facile techniquement, efficace en dribble, qui est petit et qui a des appuis parfaits numéro 10, créateur du jeu. Pour son âge, il a déjà une maturité dans son jeu un peu impressionnante parce qu'il fait la plupart du temps les bons choix dans le sens du collectif. Je pense que d'ici 3-4 ans, si sa progression n'est pas freinée par un fait majeur et qu'il bénéficie toujours de temps de jeu, il a un potentiel de progression de fou. Hâte de voir son évolution footballistique dans les années à venir parce que c'est pour les joueurs comme ça que j'aime le football et surtout hâte qu'un club le libère de Leicester où la saison est vraiment difficile et où le club n'est plus à son niveau. On finit en parlant d'un de mes chouchous de Première Ligue qui mérite bien mieux que Crystal Palace tant il est boosté et ressort parmi ses coéquipiers, même s'il y a déjà de bons joueurs là-bas évidemment, comme Maxence Lacroix, Marc Guéhi ou encore Tchèque Doucouré. Après lui il mérite plus qu'une 12e place de PL quand même. Eberechi Eze du haut de ses 26 ans a fait toute sa carrière en Angleterre et a rejoint Palace à l'été 2020 après 2 bonnes saisons à Queen's Park Rangers. C'est un milieu qui est basé sur l'offensive mais qui peut également jouer ailier gauche. Il a donc une polyvalence à prendre en compte. Sa plus grande qualité c'est largement les dribbles. Il est capable d'en enchaîner plusieurs et d'éliminer ses adversaires sans perdre le ballon. Techniquement aussi il est intéressant avec ses nombreux petits ponts et divers mouvements et actions qu'il le montrent. Il est également percutant donc malgré une vitesse pas impressionnante, il a un beau coup de rein. Moi je l'aime encore plus quand on voit qu'il est capable de faire beaucoup de choses difficiles et de bien les faire comme les retournettes acrobatiques, tirer les corners, mettre des coups francs directs pleine lucarne, etc. Il y a quelque part un peu de magie en lui, même si on est d'accord c'est loin d'être la même que celle de Neymar, Di Maria, Messi et tout ce type là. On en est encore très loin. Après là où il doit progresser s'il veut devenir un grand joueur et être titulaire dans un grand club, c'est sur son manque de régularité dans ses performances. Ça c'est frustrant et ça lui cause un peu de tort. Après à 26 ans, est-ce qu'il peut encore vraiment changer ça? C'est pas certain. Moi j'attends juste son arrivée dans un top club pour voir ce qu'il vaut vraiment. En tout cas sur ce que j'ai vu pour l'instant c'est un crack et l'un des joueurs pas tant connus qui me fait le plus kiffer. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu n'hésitez pas à liker, à vous abonner et moi je vous dis à très vite.